Bienvenue à notre série Trucs et astuces. Je suis Sylvain Racine. Et je suis Hugo Sanchez. Aujourd'hui, Hugo, on va parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Tu sais, dans l'industrie, on a beaucoup de petits problèmes avec l'installation de céramique en général. Un des problèmes qu'on voit beaucoup, c'est la mauvaise compréhension que les gens ont de la couverture de mortier. Ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, je vais prendre une grosse truelle parce que c'est telle grandeur de céramique » ou « Je vais en prendre une petite parce que c'est petit ». Donc, c'est un petit peu mélangeant, puis j'aimerais ça qu'on démystifie tout ça en expliquant un petit peu ce que c'est. J'aimerais ça qu'on commence par ces deux céramiques-là. Ouais. Parce que la première chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on prend une grosse truelle ou une plus petite truelle qu'on va avoir les résultats qu'on veut. Ouais. Oui, c'est un guide. La même chose pour la céramique. 2 carreaux 12-24. Absolument, parce qu'il faut comprendre avec quoi que l'on travaille, n'est-ce pas? Exactement. Donc, si on prend par exemple cette tuile-ci, qui est une tuile qui a été conçue en usine de manière différente à celle-là, on peut s'apercevoir facilement que cette tuile est très uniforme, d'accord? Comparativement, si tu veux virer celle-là. En fait, OK. c'est même Donc, assez facile à montrer. Voilà, oui. On voit vraiment qu'elle est gauchie ou, si vous voulez, courbée, tandis que celle-ci, c'est une tuile qui est très uniforme. Donc, c'est pas seulement qu'une question de tuile, mais c'est aussi une question de tuile. Mais qu'est-ce que ça vient changer? Ça vient changer le fait que cette tuile-là, d'une part également de la façon dont elle a été conçue avec ce champ de quadrillage-là, va consommer un petit peu plus de mortier que celle-ci. L'endos, là. Si on regarde Absolument. celle-là, par exemple, on voit qu'elle est plate. Oui. Il n'y a pas d'espace en dessous. Celle-là, tout de suite en partant, on voit qu'on va avoir besoin de plus de mortier. Voilà. L'autre chose, Hugo, regarde, Oui. on va essayer de le montrer. Si un carreau est le moindrement croche, bien, naturellement, on va utiliser plus de mortier parce Oui. que là, on a gauchi ça. Donc, ici, ça passe facilement en dessous. Ici, bien, le carreau est plat. Voilà. Donc, on n'aura pas cette consommation de mortier supplémentaire qu'on a C'est ça. avec ça. C'est OK? ça. Donc, naturellement, ce ne sera pas la même consommation de mortier. Donc, tout de suite, on voit la différence qu'il y a entre deux types, même s'ils sont la même grandeur. Oui. L'autre chose, c'est que dans notre industrie, il y a des normes. Oui. La norme pour un carreau, c'est d'avoir 80 ou plus dans les endroits secs. Mais surtout, on doit comprendre le pourcentage de couverture parce que c'est ça la clé. Un carreau va être aussi fort que la couverture qu'il a. Absolument. Puis dans un endroit sec, Sylvain, on parle d'une couverture moyenne de minimum de 80 c'est la norme de l'industrie, comparativement à un endroit humide qui demande 95 de couverture. Mais on s'entend, l'idéal, c'est d'obtenir une couverture optimale de 100 si l'on peut, là. Donc, Hugo, Oui. on dit qu'une image vaut 1000 mots. Moi, j'aimerais ça que tu On va y installes aller. la mauvaise façon puis la bonne façon. Pas la mauvaise, mais une façon qu'on connaît, puis une autre, la meilleure façon qu'on pourrait connaître. Donc, Hugo, Oui. ce que tu fais là, c'est autant bon sur le contreplaqué que sur la céramique, là, sur la membrane, excuse-moi. Absolument. OK, C'est la même parfait. chose. Donc, OK. on commence par rentrer le ciment dans la membrane. OK. Bien important de remplir toutes les cavités. Là, tu nous as pas montré la grosseur de la truelle. C'est des grosses dents que tu as là. Ben, en fait, j'ai choisi une truelle, Sylvain, de 1,5 par 3 quarts. 1,5 par pardon. 3 quarts, OK. Oui, absolument. Pour montrer, en fait, qu'est-ce que ça va donner lorsqu'on va appliquer la céramique en l'installant comme on le fait généralement, sans utiliser la technique du double encollage. OK. Quand on va venir tout simplement que peigner le ciment en place. Donc, généralement, les chances qu'ils vont faire, on va prendre un petit peu plus de ciment. Ah, Bernard, je t'en entends beaucoup avec des dents comme ça, hein? Oui, une truelle 1,5, 3 quarts, c'est un petit peu ça que ça donne. Tu vas finir par avoir Donc, passé ta journée à brasser du ciment. parfait. Donc là, on a fini de répandre le mortier. OK? Puis, tu remarques qu'on a peigné vraiment de manière aléatoire. Oui. Là, on dépose notre tuile. Puis, évidemment, on fait une pression vers le bas pour s'assurer vraiment qu'on a un bon transfert. On va voir tantôt ce que ça va c'est donner. là que les poseurs mettent des clips et tout ça. Puis... Ouais. OK. Ouais. Good. Bon, L'autre méthode, c'est quoi? l'autre méthode, Veux-tu qu'on change de place ou tu veux... Es-tu correct? oui, amène-moi Ouais. si ça ne dérange pas le mortier. j'aimerais- change donc de truelle. Il me semble que c'est gros pour rien. Oui, on va y aller avec une truelle Regarde, tu en as une autre, là. de un quart 3/8. OK?
Puis on va procéder un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va venir remplir la membrane. Mais cette fois-ci, remarque Sylvain, on va peigner dans la même direction. Tout dans la même direction. OK, donc tu vas peigner dans le même sens à grandeur? Oui, absolument. Ça, c'est un détail, en fait, qui est très important, Sylvain. Oui. Deux raisons. Oui. La première, ça fait sortir l'air facilement. La deuxième, c'est quand tu vas pousser ton carreau, ils vont s'asseoir puis vraiment donner une petite couche mince sous le carreau. Absolument. Puis, pour, en fait, s'assurer qu'on ait encore une meilleure couverture, ça serait important de prendre le temps de répandre du mortier sur le dos de la tuile. C'est ce qu'on appelle du double encollage. C'est pas nécessaire de peigner comme tel le mortier. C'est tout simplement une question de venir remplir le dos de la porcelaine, dans ce cas-ci. Dans le fond, ce que tu viens de faire là, c'est annuler le dos complètement. C'est ça. Comme tantôt, quand on montrait la céramique qui avait des endos plus rough, là, tu viens de l'annuler complètement quand tu fais ça. C'est ça. OK. C'est ça. Donc, la technique pour l'installer maintenant, ce serait? Ça serait tout simplement, là, on vient déposer la tuile sur le mortier qu'on vient de peigner. Oui. OK? Puis, on va venir écrasser la tuile dans le mortier de la même façon qu'on l'a fait à côté, en faisant une léchère. En fait, on presse vers le bas. Puis en le bougeant. Puis, on bouge avant latéralement. De cette façon-là, les rainures vont venir s'écrasser les unes contre les autres. OK. OK. Puis, est-ce que ce serait conseillé, mettons, de faire un petit mouvement comme ça pour être sûr qu'on les assoit? Oui, ça, c'est sûr, là. Donc, on presse tout le temps vers le bas, puis on pousse perpendiculairement contre les rainures, là. Si on veut vérifier maintenant la différence au niveau de la couverture entre une tuile et l'autre. Oui. On va faire... Vois-tu, la couverture dans la mienne, même si j'ai utilisé une truelle beaucoup plus petite, un quart 3/8, Oui. OK, elle est optimale. Elle est au-dessus de 80 tandis que sur la tienne, eh bien, on peut voir encore des rainures. Tu dis c'est la mienne, Hugo, mais en fait, c'est toi qui l'as installée. Absolument, absolument. Mais tu vois ce que ça fait, le manque de couverture, 50-60 comme ça? Si on échappe quelque chose, une bouteille, on renverse un tabouret ou une chaise, Oui. ben, on va fragiliser dans le carreau. Puis l'autre chose, quand on utilise des planchers chauffants, naturellement, le transfert de chaleur va être moins fort aussi. Donc, ce qu'il faut penser, c'est technique, technique, technique. Il faut vraiment penser à utiliser, oui, c'est des guides de la grandeur des carreaux, oui, c'est des guides de la grandeur de la truelle, mais à la fin, c'est la façon qu'on installe qui fait la différence. Il faut se revérifier une fois de temps en temps. J'espère que cette astuce vous aidera pour vos prochaines installations. Pour d'autres informations sur nos produits, n'oubliez pas de nous visiter en ligne au www.schluter.ca. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube pour être au fait des nouveaux vidéos. Puis si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de voir la prochaine ici.